Hey, bonjour tout le monde, on est un samedi du mois de septembre, le 13 je crois, ou le 14. Donc aujourd'hui on s'attaque aux lignes à essence avec le kit de GoST. Je crois que j'ai pas mal tout ce qu'il me faut. Des gants, je viens de débrancher la batterie, la procédure à Ben, toujours pratique. Le Bentley pour me dire où sont les choses. Et l'ensemble du tableau. Donc, je filmerai pas toute la procédure parce que j'ai l'impression que je vais en avoir pour une heure ou deux. Et que on va voir ce que ça va dire. Fait qu'au prochain vidéo, c'est quand on va être rendu dans la cave, quand je vais avoir démanché la ligne qui part de là puis qui revient ici. À tout ce secteur-là. Là puis là. Et comme ça va me permettre de rentrer à l'intérieur parce qu'il commence à faire froid, puis de nettoyer tout ça. Puis après ça, de couper à la bonne longueur et le réinstaller. Donc, je commence ça, puis on se dit à tantôt. Bonjour tout le monde. Bon, on est rendu à la deuxième étape. Après avoir zigonné pendant 45 minutes pour réussir à démancher les injecteurs, j'ai réussi. Donc, voici le premier. Le deuxième est à côté ici, par-dedans le fil. Et avec toutes les pièces qui viennent avec, c'est-à-dire le support, un gasket ici, un deuxième, puis les deux petits qui sont dans le moteur. Donc j'ai les nœuds qui sont à côté. Donc on devrait être bon pour l'installer tout ça. Suite de ça, oui, on disait prendre des guenilles pour mettre en dessous des tuyaux qu'on allait démancher. C'est plus que des guenilles qu'il faut. Il faut un tuyau quasiment. Parce que je me suis fait surprendre un peu par moment. Malgré tout, je pue l'essence, comme ça se peut pas. Ma blonde est pas capable de me supporter présentement. Donc là, avec tout ce que j'ai ici présentement, je m'en vais chercher mon tuyau. Je vais prendre les bonnes longueurs pour mesurer ça ici. Puis je vais les couper tout de suite. Non, je peux pas les couper, j'ai pas de couteau. Je vais les couper, prendre mes marques. Puis après ça, je vais descendre dans la cave, aller à l'étau, installer ça dans l'étau, puis zigonner le petit bout ici pour le faire sortir. Donc, c'est-à-dire de couper en deux comme ça ici, presque. Puis après ça, ben, on va tout nettoyer, puis on va tout remonter, puis après ça, on va faire un autre défi, c'est-à-dire réinstaller. J'ai pris des photos, donc je devrais être en mesure de réinstaller tout au même endroit. Donc, on se dit tantôt quand je vais avoir terminé avec les injecteurs. Ok, ciao, bye. Bon, bonjour tout le monde. Donc, on est rendu à la prise numéro 3. J'ai dégagé les injecteurs. Un a sorti beaucoup plus facilement que l'autre. Et donc, j'ai profité pour découper mes 4 qui vont me servir pour mes 2 autres injecteurs. On va les placer de côté. J'ai fait la découpe des fils, des câbles plutôt dire. C'est les vieux, les nœuds sont ici. Comme ça, un beau sourire. Pour ceux qui se demandaient si ça valait la peine que je change mes câbles, on va vous donner un petit aperçu. Focus. Vous voyez, ils ont déjà commencé à fendre à l'intérieur, les vieux. C'est de même pour toutes les bouts. Ceux-là, les bouts que j'ai pas magané, là. C'était temps. Il était temps, comme on dit. Donc, si on se fie au plan, j'ai accompli chacune des étapes ici. Alors, on tourne la page. J'ai coupé. Après ça, on va faire ça ici. On va réinstaller la hose sur l'injecteur. Puis après ça, ben, on va faire un test avec les clamps. Ok, avec ceux avec des vis. Ok, donc on se revoit quand c'est terminé. Salut. Rebonjour tout le monde. Donc voici le produit assemblé. Et si vous vous demandez pourquoi il y a une bouteille de savon derrière, c'est parce que le protecteur ici a été extrêmement difficile à poser, à reglisser dans le tuyau. Alors je me demandais quel lubrifiant que je pouvais utiliser. Puis là, je regardais, j'avais du Gigolo, toutes ces choses-là ici, puis je me suis dit, pas une bonne idée. Fait que j'ai utilisé une petite couche. J'ai enduit le tuyau, puis je l'ai glissé, et ça a passé facilement. Donc, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'on pouvait couper avec cette pince-là? Mais on coupe rien. Ça sert à poser des clampes. Oreille, je crois. Donc, je vais essayer de vous montrer ça comme il faut.
Comme ça ici. On recule un petit peu. Donc, d'après ce que j'ai pu comprendre, et je sais pas si on voit quand même assez bien, quand c'est serré, on a une belle oreillette sur le dessus, ici, puis le métal disparaît presque dans le tuyau. Donc, j'ai bien serré toutes mes oreillettes, ici aussi, et là, je l'ai mis de l'autre bord, je sais pas pourquoi. Et voilà. Donc, j'ai posé les caoutchoucs neutres, ici et ici. Même chose de l'autre côté. Donc là, il me reste juste à aller à réassembler tout ça. Je pense que je vais bien m'en sortir. Donc, je vais faire sûrement je ferai pas l'autre côté, le côté où il y a le filtre à air. Parce que là, je suis pas mal tanné. Puis c'est de l'ouvrage. Fait que je vais le reposer dans mon West. Puis s'il y a quelque chose, si vous voyez quelque chose, je vais essayer de vous montrer tout ça de belle manière. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui est impensable et que tout va exploser, dites-moi-les. Parce que je ne ferai pas démarrer mon West cette semaine, donc ça va vous laisser le temps de me dire qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui peut bien mal aller ou qu'est-ce que j'ai mal fait. J'ai en masse de clamps, donc si jamais il se produit quelque chose, ben j'ai juste à les démancher. Ok, fait qu'on y va pour la dernière étape. Bon, ben rebonjour tout le monde. Si vous voyez une bière, c'est que la première partie est terminée, puis je suis tanné. Bon, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. D'abord au thé ici. Faut pas que j'oublie je vais visser ma vis. Ça ici, j'ai eu beaucoup de difficultés à rentrer la hausse dans le thé ici. Si vous voyez bien, la clampe est croche. Elle va en diagonale un petit peu. Mais d'après ce que je peux sentir, on dirait que elle fait tout le tuyau. Je veux dire qu'elle ferme comme il faut sur le tuyau. Parce que je sais pas si vous vous souvenez de ça ici, cette pièce-là ici, il y a un bout. Puis ce bout-là, il est plus ouvert comparativement au tuyau qu'il y a ici. Donc, ouais. Vous m'en direz ce que vous en pensez. Si on suit le tuyau en bas ici, directement aux injecteurs, tout est bien posé. Ça ne bouge pas. C'est serré comme à souhait. La deuxième problématique, c'est la longueur de ce tuyau-là. Je les avais mesurés, j'ai pris des photos pour me rappeler où ils vont. Mais lui ici, on dirait que je l'ai coupé trop long. Si vous voyez, là, il fait une belle courbe, il part d'ici. Il fait une belle courbe bien ronde, puis il descend. La première version, il passait ici. Je vais mettre une photo. Il passait sur les deux tuyaux ici. Puis après ça, revenait. Quand je l'ai placé de cette façon-là, il était long, il était trop long de environ 3-4 pouces. Fait que je l'ai laissé comme ça. Je sais que c'est le tuyau pour le renvoi d'essence qui renvoie ça au réservoir d'essence. Fait que je présume que c'est pas nécessairement très grave, là. C'est pas comme l'arrivée. De toute façon, il doit y avoir une pompe qui tire ça. Bon. Je vais essayer de vous faire le tour une dernière fois. Bon, ben désolé, mon iPod a manqué de batterie. Donc, j'ai pas mal terminé pour ça. Je ferai pas démarrer Madeleine pour tout de suite. Je vais poster cette vidéo-là ce soir. Puis, comme ça, puis je vais faire un lien sur mon West. Je vais vous demander votre avis. Si c'est bien fait, oui ou non. Sinon, ben, je vais recommencer. Puis, d'après ce que je peux voir... Ouais, c'est pas mal ça. Ça fait pas mal le tour. Donc, je vais aller me doucher. Je sens l'essence. C'est effroyable. OK. Salut tout le monde, puis on se dit à la prochaine.